activités que mène le gouvernement marocain souhaite s'installer au Tchad. La stratégie permet au groupe Attijari Wafa Bank de conforter sa vocation d'acteur panafricain, de référence, de compléter son dispositif et de renforcer l'économie régionale et la coopération sud-sud, a souligné le président directeur général d'Attijari Wafa Bank, Mohamed Al-Katani. Le premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji a salué l'esprit de partenariat qui existe entre le Tchad et Wafa Bank, la disponibilité des autorités à faciliter l'environnement des affaires aux investisseurs et aux agences de compagnie, le secteur privé afin de participer au financement des projets d'infrastructure dans le pays. Nous souhaitons investir de la République du Tchad parce que c'est un pays stratégique dans le développement du groupe Attijari Wafa Bank, étant donné qu'il présente vraiment toutes les requises du président public et de son gouvernement clair en matière de développement. Ils ont des projets de développement. Aujourd'hui, tout au long de la MENA, des chantiers qui sont ouverts. Pour un groupe bancaire qui a investi de manière significative les dernières années sur le continent africain. Le groupe marocain Attijari Wafa Bank est leader dans les domaines de la banque et des finances. Il est présent dans plusieurs pays africains. Toute autre chose à présent, ouverture ce matin en N'Djamena de la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. Cette session précède le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la dite organisation qui se tiendra le 11 mai prochain ici même en N'Djamena. C'est le Premier ministre Joseph Danadji qui a ouvert les travaux en présence de nombreux invités. Belgar, l'armée lui. Les efforts menés en faveur de la préservation des ressources naturelles, le bassin du Niger est actuellement en voie de dégradation. C'est à cause des changements climatiques, de la pression démographique et des modes d'exploitation inappropriés de ces ressources. C'est trouvé que c'est une rencontre des rangs qui précède le chef d'État et le président du Conseil des ministres l'a relevé, mais c'est dit rassurer des solutions proposées par le comité technique des experts. Le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, Collins Ihekire, a insisté sur le respect des engagements des pays membres du bassin. Présent à ces assises, le chef du gouvernement a indiqué que l'enjeu de la tenue de cette session n'est plus à démontrer. Les États partageant le bassin ont consenti d'énormes efforts d'investissement pour préserver les ressources naturelles et promouvoir le développement économique et social du bassin. Mais vous conviendrez avec moi que l'éradication de la pauvreté et l'initiative des conditions de vie ne sont pas encore totalement réalisées. Au moment où nos économies restent fortement tributaires des vicissitudes de la mondialisation, l'enjeu de la tenue de cette session qui vous réunit aujourd'hui n'est plus à montrer. Elle vous permettra d'examiner pour décision des documents importants relatifs aux opérations, aux finances institutionnelles de notre organisation. Les décisions que vous prendrez le seront sans nul doute sur une base consensuelle, mais surtout suivant la vision partagée qui fonde l'existence de notre organisation. Les résolutions issues de la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger seront présentées au sommet des chefs d'État et de gouvernement le 11 mai prochain. Comme vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions, le président de la République Idriss Déby Itno était hier face aux représentants des partis politiques et ceux de la société civile. Il était question pour le chef de l'État de faire le point sur la tentative de déstabilisation qu'a connue le pays il y a de cela quelques jours. Les grandes lignes de cette communication du chef de l'État, c'est dans ce reportage.
Il aura fallu cette communication du chef de l'État pour mettre les choses au clair par rapport à la énième tentative de déstabilisation des institutions de la République. N'eût été la vigilance des forces de défense et de sécurité pour enrayer le mal, le Tchad serait tombé à nouveau à des partis et les représentants de la société civile. Un incident de trop au vu des vicissitudes qu'a connu le pays. Dans de telles circonstances, le chef de l'État Idriss Déby Itno aurait souhaité une forte réaction de la police inspirée grâce une fois de plus aux forces de défense et de sécurité. Cette ambivalence de ces composantes de la société remonte le chef de l'État qui déclare que l'on ne peut demander une chose et vouloir en même temps son contraire. Le chef de l'État a critiqué la mauvaise foi de ceux qui parlent de la chasse aux opposants. Pour lui, l'acte commis par les groupuscules noircit l'image du Tchad à un moment où le pays a retrouvé la quiétude et contribue efficacement à assurer la stabilité de la sous-région. Le président de la République a également tenu à sur le comportement d'un journaliste qui, faisant fi de l'éthique et de la déontologie, se croit au-dessus de la loi. S'agissant des arrestations de ces derniers et des autres présumés conspirateurs, le chef de l'État a été on ne peut plus clair. Personne n'est au-dessus de la loi et il revient à la justice de faire la part des choses. Le Tchad, dit-il, a un cadre de dialogue et un agenda politique important auquel les leaders politiques doivent y adhérer. Le président de la République a sollicité par ailleurs la contribution de tous pour faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2020. Ce pays, le tour dans l'ENA a permis à notre Koudou les opinions des N'Djamenois par rapport à la récente tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Suivez. La rancune ou bien la guerre n'arrange jamais un pays. Parce que nous tous, c'est notre pays, donc il faut une entente solide. Les gens vont changer des idées parce qu'aujourd'hui le Tchad est vraiment un pays là où tout le monde est en train de vouloir venir. Ça est sur le point de développement. Donc vraiment pour un Tchadien, je pense qu'il va bien vouloir arranger son pays que de le déstabiliser. Ce que nous on veut au Tchad, c'est la paix, c'est rien que la paix. Nous on ne veut pas de problème. On ne veut pas de problème d'ailleurs ni de notre. Le Tchad s'envoie vers le développement économique, culturel et scientifique. Et puis, malgré cela, jusqu'à maintenant, il y a des Tchadiens que je ne sais pas qui pensent à détruire le pays et puis qui pensent, je ne sais pas, de faire de n'importe quoi. Il faut que le peuple tchadien soit apte à réfléchir plus que ça pour amener leur contribution avec l'État à développer réellement ce pays. Et ça, ce n'est pas une situation qu'on souhaite en ce moment. On en a souffert suffisamment déjà depuis 40 ans. Aujourd'hui, si on amorce encore un petit développement, il faudrait qu'on avance plutôt que de faire encore peut-être marche en arrière de 30 ans, 50 ans, ce n'est pas toujours normal. Et cette interpellation-là, il faudrait que les autorités, tous ceux qui se disent c'est les fils du Tchad, qu'ils s'entendent et qu'ils essaient. Nous, contre ce pays-là, les autres sont très loin, nous sommes très en retard. Merci de votre fidélité. Bonne nuit.